l'Association des Amis de Mélanie Calva vous présente une lettre de la bergère de la Salette, écrite depuis Galatina le 20 février 1897 et adressée à l'abbé Combe vivant en France. Mon très révérend Père, que Jésus soit aimé de tous les cœurs. Je viens de recevoir votre bonne lettre du 16 courant. Le secret de mon adresse n'est plus un secret maintenant. D'ailleurs, c'est bien ma faute. Après avoir été trahie une première fois, lorsque j'habitais Marseille, j'aurais dû être plus prudente et ne plus croire aux formelles promesses qui m'étaient faites de garder le secret de ma résidence. Je me suis laissé prendre une seconde fois, c'est fait. Mais je suis obligé de changer. Bien sûr que la personne qui m'a trompé ne saura pas ma nouvelle adresse. Maintenant, il n'y a aucun inconvénient à ce que vous donniez mon adresse, mon très révérend Père. Elle n'est plus un secret pour personne. Oui, parlez-moi librement, comme je fais avec votre révérence. Avec la divine grâce, vous serez toujours bien reçu. Je sais fort bien avoir reçu une ou deux lettres du frère Angelicus et lui avoir sûrement répondu. J'ai ensuite cherché Bosnie dans le dictionnaire. Or ce pays se trouve au centre de la Turquie d'Europe. Cette dernière remarque n'a pas été mise sur l'adresse. C'est peut-être pour cela que mes lettres ne sont pas arrivées. À qui la faute? Il n'est plus temps que ce bon trappiste m'écrive. Le 27, c'est-à-dire samedi prochain, j'entre dans ma retraite, et je n'écris plus de lettres jusqu'après Pâques, s'il plaira à Dieu. La France pourrait bien redevenir païenne. Elle prend ce chemin. Le clergé s'émancipe, et les ordres religieux font de même. On ne réfléchit plus, on ne se sert plus de la raison logique. La foi s'est endormie dans les âmes et la charité est morte. Le clergé ne croit pas au châtiment annoncé dans le secret. C'est que, déjà, il est aveugle. Et l'aveuglement de l'esprit est déjà un grand châtiment en attendant les autres. Je ne sais pas ce que fait le fisc, ne lisant pas les journaux, mais il est l'envoyé de Dieu, aussi bien que la peste, la guerre, la persécution, les intempéries, les tremblements de terre, etc. Avec tous les fléaux que Dieu nous envoie, on ne comprend pas. En vérité, l'endurcissement du cœur est grand, et profondément grand et obstiné. J'admire votre grand zèle, mon très révérend Père, pour la gloire de notre très amoureux et cher Jésus, et pour notre douce mère Marie. Je ne sais pas si une nouvelle édition, touchant les événements actuels et futurs prochains, pourra réveiller les endormis. Il m'est pénible de le répéter. Le clergé est toujours le grand écueil, la pierre du scandale, pour le pauvre troupeau. Vous le savez, il y a des prêtres qui ont refusé l'absolution à des personnes qui lisaient le secret. D'autres, au nom de l'obéissance, ont ordonné de mettre au feu mon opuscule. D'autres, toujours des prêtres, ont cherché dans les familles cet opuscule et ont acheté tous ceux qui se vendaient, et, sur une place publique, les ont brûlés. Dans notre fin de siècle, c'est le mensonge qui triomphe. La vérité, on n'en veut plus. Ce qui a rapport à l'âme, au paradis, on n'y croit plus. On n'en veut plus. On semble être satisfait de nos joies illicites qu'on se donne sur cette terre. Triste temps est le nôtre. J'ai donné tout le secret en français. Je n'aurais pas eu cette grande et douce paix de la conscience si j'avais agi autrement. La très sainte Vierge parlait pour se faire comprendre, afin que les âmes élues se convertissent et fassent pénitence de leurs égarements. Dans le manuscrit ancien, il y a la même chose. Ni lui, ni son successeur, qui ne régnera longtemps, ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. Il n'y a pas une parole de plus ni de moins. Non, il ne me semble pas impossible que j'aie oublié le mot « aussi ». Cependant, je ne me rappelle l'avoir entendu de la bouche de la meilleure des mères. Je ne vois pas pourquoi on s'arrête à une si petite chose qui, si elle n'est pas comprise en ce temps-ci, le sera plus tard. J'ai bien vu dans l'Évangile divers points que les saints-pères n'ont pu expliquer. Ces points seront aussi mis en lumière plus tard. Je ne pense pas qu'on modifie la loi des garanties avant un grand bouleversement social. Il faut que les grands soient abaissés
et les petits deviennent plus petits. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est le dieu des forts selon le monde. C'est le bien-être, les fêtes, les vanités qui amusent les hommes. Quand la verge de fer aura fait son œuvre, les survivants penseront à Dieu et le serviront. S'il plaît à Dieu, je ferai une copie de la règle que je vous adresserai vers la fin de ce mois. Dieu fasse que vous soyez appelés à faire partie de cet ordre, et même que vous en soyez le fondateur. Je vous prie de bien vouloir me bénir. Sœur Marie de la Croix, née Calva. Vive Notre-Dame de la Salette.